chose, comme on appelle le comptable est fâché. On appelle la chose le comptable de Foti. Quand on appelle Clovis de venir, ils viennent et puis par finir, ça devient discussion entre eux là. L'espèce dit non. Mais il y a quelque chose que vous justifiez vous. Toi qui as fait bon de 1 million, d'autres disent que toi qui as fait bon de 1 500 000, d'autres disent qu'elle a fait 900 000, d'autres disent qu'elle a fait 800 000. L'espèce dit mais faites rentrer l'argent. Et puis maintenant on va voir quel calcul il faut faire. Ça devient histoire entre eux. Semaine prochaine, là, si le comptable est venu, c'est même chose, elles ne viennent pas. Comme ça jusqu'à... Et puis maintenant, moi, j'étais fâché, il dit, il ne vient plus. L'argent même qu'ils ont versé au début, là, même, on a versé, comme on avait besoin d'argent pour compléter. C'est moi, j'ai complété, j'ai fait le funérailles de mon frère. On a versé quand c'était au moins 13 millions et quelques. Et j'ai complété pour faire le funérailles de mon frère. Devant Dieu, là, personne ne m'a envoyé 40 millions, ni 20 millions, ni 15 millions pour dire, tiens, pour faire le funérailles. Non. Les dons de funérailles, là, seulement, c'est ça que les gens ont donné un peu, c'est tout. On n'a pas vu l'argent pour dire que 40 millions pour faire funérailles. Dis à la personne qui n'a qu'à aller devant Dieu et la terre, si c'est vrai, on m'a donné 40 millions. Moi, j'ai un compte au EcoBank. Clovis me voit là, il pense que je suis n'importe qui. Tu peux être gros, toi, et puis être grand, et puis il n'y a rien derrière toi. Mais je me fais simple. Moi, j'ai un compte au EcoBank. Tout le monde peut appeler pour demander, tu vois. Donc, c'est moi, mais j'ai retiré l'argent pour faire le funérailles de mon frère. Les dons de mon frère, c'est les gens qu'on donnait, on a pour payer un peu, parce que comme il est là à construire maison de ma maman, et puis moi là, dans les dons qu'on nous a donnés là, on a pour payer un peu les crédits. Parce qu'il avait commandé des marchandises, le sabre, fer, tout et tout. Donc on a pour payer un peu. Et c'est dans ça là, comme l'argent ne rentre pas, on a vu que les parents, nous, la famille, on dit, bon, on va se réunir avec Clovis pour écouter. Depuis que vous faites vos gérances, là, on ne comprend rien. Maintenant, il fait un moment, ils font les comptes jusqu'à 150 000. Ils font les comptes quand il n'y a rien. Ils font quoi devant Dieu, la terre. Clovis le sait devant Dieu, s'il veut dire la vérité sur la terre d'Abidjan. Il n'y a rien. 150 000 ou 100 000, ou 180 000, ou 200 000. On ne peut rien faire. Maintenant, la famille décide de faire réunion avec eux. Ils vont à la Foti pour faire réunion dimanche matin. L'expert comptable était là avec ces choses-là, ces agents. Et comment on appelle, mon frère était là, mon maman, même mon mari, je l'ai envoyé parce que c'est pas parti. On a un cousin, gendarme qui est parti, on a un frère qui est parti. Arrivé là-bas, on leur demande, on pose la question. Clovis qui dit que la boîte, il y a 35 millions de dettes. Quoi? On était dépassés. On dit non seulement l'argent ne rentre pas, c'est les miens. Quand Bédel et moi là, tout l'argent, après les funérailles de Bédel, l'argent qui était avec moi, qui sont venus me déposer, les 100 000, un peu, on partage, on donne à la maman 50 000 pour manger, ou bien on dit 100 000, il ne faut pas pour manger. Le reste là, il n'y a rien quand même. Il n'y a rien. C'est là maintenant, on a dit, ah, la boîte s'en va à faillite. Après un moment, on voit que la boîte est descendue. L'enfant aussi, on a ouvert un compte. Les 10 millions que les gens ont donnés, on a ouvert un compte, on a donné. Et eux-mêmes sont allés mettre 10 millions dans le compte, on n'a pas vu. C'est eux-mêmes qui allaient mettre. Et quand le Clovis a justifié les 35 millions, on dit, aïe, donc maintenant on dit, bon, on va partir chez l'expert, et puis ils vont faire les comptes. Combien? Parce que tout se touche chez l'expert, on veut faire les comptes. Combien il y a comme crédit vraiment? Parce qu'on voit que vraiment la dette est trop montée. Et c'est quand le lundi, mon mari, mon frère, tout le monde est parti, la famille est partie. C'est là Clovis qui ouvre la bouche, qui dit que la famille n'a qu'à lui donner la boîte. Un peu plus 10 millions de fonds de roulement encore. Mais il va bien gérer. Et puis pendant 3 mois, et puis chaque mois, il va nous donner, nous la famille, 3 millions. Il va payer le loyer, il va payer l'électricité, tout ça là. Il va payer pour la boîte. C'est là qu'ils sont venus nous dire ça, c'est là j'étais fâché du quoi. Mais Clovis se fout de nous, hein. Non seulement la boîte n'est pas partie, c'est parti en faillite, arrivé un moment, il faisait dépôt-vente. Il n'y a pas l'argent. Mais Clovis se fout de nous, on va lui donner encore 10 millions. C'est là, moi, en tant que la sœur de Bédel, j'ai dit non. Si c'est comme ça, moi, je vais les mettre un peu en chose, comme on appelle, en chemin technique. Et puis, je vais voir, au lieu de lui donner les 10 millions. Et puis, il va gérer, et puis ça va partir en faillite encore, puisque eux-mêmes, arrivé un moment, ils font dépôt-vente. Donc, si c'est comme ça, moi-même là, je vais prendre les 10 millions. Et puis maintenant, je vais leur dire que la fête là, je vais fermer. Je vais fermer la boîte pour travailler un peu dedans, puisque les peintures, tout ça, c'est devenu ancien. Mais dès m'arrivé un moment, ils ferment. Donc, quand ils sont partis à la réunion pour faire le compte, je les ai dit que, j'ai dit à mon frère, mon mari, je leur ai dit que, on va fermer la boîte pour 1 semaine, pour arranger dans la boîte, pour faire les travaux. Quand ils disent que les indices, on dit qu'ils disent non, ils ne veulent pas.
Que pourquoi fermer la boîte? J'ai dit non. Quand ils sont venus, ils me disent non, il faut qu'on ferme un peu pour arranger un peu dedans. Là, au moins, la fête, ça serait un peu nouveau. Les gens vont trouver c'est un peu nouveau. On ne va pas faire comme pour Bédel, on ne pourra pas. Mais un peu que maman arrive dessus, on va faire. En temps, l'argent n'est pas rentré. Il n'y a rien. Même pour payer le loyer. Pour payer le loyer, je demande à mon frère, je demande à mon fils, où est l'argent? Payer le loyer puisqu'on va fermer, faire les travaux d'une semaine. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Il n'y a pas l'argent pour payer l'électricité. C'est là, moi, mais j'ai précisé aller chercher crédit. J'ai payé l'électricité, la loyer 1 500 000. L'électricité est venue 1 200 et quelques mille. J'ai donné avant 500 000. Au Monaco aussi, on dit tout est sale là-bas. Tout est devenu ancien. J'ai donné 500 000 pour faire la peinture de Monaco. Pour que ça soit bien joli. Il dit, bon, prenez au moins 200 000 pour faire décoration. On dit, ils font dépôt vente en quoi là-bas? Il dit, bon, si c'est dépôt vente, ça ne peut pas nous arranger. J'ai donné 5 millions à mon fils d'aller donner ça comme un Cali pour acheter la boisson 5 millions. Là, au moins, s'il vend le gérant, là, au moins, s'il vend, ils peuvent gagner aussi dessus. Mais s'ils font dépôt vente, ça ne va pas arranger. Donc, j'ai arrangé la boîte aussi, j'ai donné l'argent, 5 millions à mon fils, pour payer, il y avait des crédits pour Alice. Il dit, pour aussi payer Alice, et puis prendre le reste, paye la boisson. Alice, celle qui livre la boisson. Donc, il me suis dit que, là, j'étais fâché, dit, c'est comme ça. Quand je vais ouvrir la boîte, au lieu de leur donner les 10 millions, et puis ça va partir en faillite, là. Je préfère les mettre un peu en chemin technique, et puis maintenant, moi, mais je vais gérer, pour voir, au moins 2-3 semaines, pour voir comment ça donne. Si ça donne bien, c'est là, il y a les appelés pour dire que vous avez vu. Les 10 millions que tu as demandé là, on ne t'a pas donné. Mais nous-mêmes, moi, mais j'ai géré. J'ai vu ce que 10 millions a donné. Mais en temps, j'étais tellement fâché. Je suis parti, il y a parti politique économique. On dit que parce que si je les appelle là, ils ne vont pas vouloir faire quelque chose. Donc, ils vont faire un peu les frais, parler un peu pour voir. Donc, après, maintenant, je vais passer le punch dessus. Et dit, bon, ce n'est plus la peine. Mais seulement, je l'ai fait mettre en chômage technique, puisque je ne peux pas leur donner les 10 millions. Ça a parti en faillite. C'est dans ça qu'on a fermé, puis l'autre aussi est venue. On dit qu'elle est venue avec chose comme Morel est venu, et puis Clovis avec des huissiers, et puis des Lucas Toulouba, pour venir casser la porte de Foti, pour changer les cellules, le 18 décembre. Pour prendre la boîte. Donc, elle est venue, c'était pas fermé, ils avaient fait la peinture, ils ont nettoyé un peu, ils ont été nettoyer un peu la boîte. Et puis, c'est parti comme ça. Mais quand ils sont venus, moi, je n'ai pas dit, c'est même un moment, je ne les ai pas dit. J'ai dit ceux-là, ce que si j'ai les punis juste un peu, mettre en chemin technique, et puis moi, me gérer pour voir comment ça donne bien, comment ça donne pas. C'est après ça maintenant, son vendredi qui a suivi, j'étais à la maison, à 22 h, ma tante m'appelle et me dit que le procureur est appelé pour dire que, où est la soeur de Bédel? Dites à la soeur de Bédel, elle n'a qu'à venir déposer la clé de Foti. Les 2 clés de Foti, si elle n'est pas venue déposer au commissariat 31e, elle va voir. Sinon, j'ai dit, aïe, c'est quand le procureur? Aïe, quand elle vient déposer la clé? On est famille de Bédel. Mais s'il y a quelque chose, il peut m'appeler pour dire que bon, viens, on veut te poser question. Moi, on m'appelle à 22 h, on me dit que de venir, demain, c'était un vendredi, demain samedi, là, dites à la soeur de Bédel, si elle n'est pas venue déposer la clé. Sinon, j'ai dit, oui, bon, ok, comme je vois que je me reproche de rien, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, je n'ai pas volé. C'est la boîte de samedi, je vois que ça ne travaille pas. Dimanche, je vois que ça ne travaille pas. Donc, je dis, je vais attendre lundi. Lundi, j'étais parti à Boisseau, je ne suis pas vite arrivé. Je ne suis pas dit dimanche soir. Je suis arrivé vers les 10 h. Donc, je suis arrivé, mais je me suis lavé rapidement, attaché mon pain. Quand j'ai pris la voiture, arrivé au phare de Port-Boué, voilà embouteillage. On dit, il y a un ministre qui passe. On nous sommes arrêtés jusqu'à... Je vais arriver là-bas, là. On dit, la police est venue derrière moi pour prendre mon fils Chabot pour partir. C'est là, arrivé là-bas, j'ai dit, aïe. D'accord, j'ai appelé l'avocat. Il dit, ben voilà ce que je t'avais appelé pour t'expliquer là. On dit, le procureur dit, et puis on dit le nom du procureur dit de venir déposer la clé. Sinon, affaire de procureur au 31e. Donc, quand j'ai expliqué l'avocat dit, donne-moi la clé. J'ai remis la clé à l'avocat. Et puis aussi, j'ai pris taxi, je suis parti là-bas. Quand je suis arrivé, le major m'a demandé. Et puis, au moment où il voulait m'expliquer, l'expert même est venu. Donc, ils ne m'ont pas laissé, mais l'expert comptable, c'est lui qui a expliqué. Il a dit que non, c'est moi l'expert de Bédel. Au fait, mais ils ont fait une mauvaise gérance. Voilà. Et puis, il a pris exemple pour dire à comme on appelle le major, que quand ils donnent bon, ici, si c'est 1 million, l'autre ici, si c'est 1 200 000, ils n'encaissent pas. Quand la famille demande, ils se plaignent.
Il se plaît. Donc, j'ai vu que vraiment, la boîte partait en faillite. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais quand l'avocat est venu, il a demandé pour appeler le procureur. Donc, quand il a dit dans son bureau, mais il a appelé le procureur, il ne décrochait pas. Moi, j'ai cru que c'était bon, les gens, ils voulaient nous faire un peu en phase. Donc, nous sommes arrivés, et le major qui dit que le procureur dit qu'on n'a pas déposé la clé, on va voir, il faut déposer la clé. Il a déposé la clé comment? Nous sommes la famille des bébés, c'est pas bien de quelqu'un, nous sommes en train de lutter. Donc l'avocat dit, bon, il veut parler à le procureur. Donc là, ils ont appelé le procureur, puis l'avocat a parlé avec le procureur. Quand l'avocat a parlé le procureur, nous on était derrière. Donc l'avocat qui parlait que, même si, quand il parlait avec lui, on doit prendre la clé, c'est pas sur cette voie-là. On se connaît. C'est pas comme ça on doit prendre la clé. Il faut au moins une convocation, ou il faut un appel avec la famille. La famille doit doivent s'entendre qu'à partir de maintenant, c'est pas Bédel. Quelque chose, la famille qui peut veiller sur les biens de Bédel, c'est pas eux qui peuvent hériter les trucs de Bédel, c'est l'enfant qui doit hériter les trucs de Bédel, les affaires de le business de Bédel. Là au moins on comprend, on sait qu'on nous a fait asseoir et puis on nous a parlé. Mais à une grande surprise comme ça, on nous appelle pour nous dire que le procureur de déposer la clé. Si j'ai pas déposé la clé. Et puis quand ils m'ont appelé, on m'a dit que si je suis pas venu, ils vont déférer à la minute mon fils. Ils vont déférer mon fils de suite là, à la maca. Et puis moi-même là, si je ne suis pas venu, ou c'est moi, ou c'est mon fils, le procureur dit qu'ils n'ont qu'à me déférer. S'ils ne m'ont pas déféré, ils n'ont qu'à déférer mon fils. Et puis il dit, d'accord, si c'est comme ça, bon, moi je vais partir. Puis je suis venu. Quand on a expliqué, l'expert comptable venait expliquer même là, maintenant même là, les policiers, le major là même est dépassé. Il dit, ah, c'est une affaire comme ça. On dit, mais si c'est une affaire comme ça, on n'a pas envoyé papier, puisque c'est notre frère. S'il est mort, on doit gérer, on doit regarder. Donc, comme le bébé Covid, quand nous sommes arrivés, où on nous dit, on a parti aux choses comme on appelle économique là. Quand nous sommes arrivés police économique là, et puis j'ai expliqué mon affaire, dit, bon, on va les appeler, et puis ils vont venir, et puis on va se justifier, puisqu'ils sont l'homme, si ils appellent, ils ne vont pas venir. Et puis peut-être qu'on ne pourra pas s'entendre, mais ici au moins peut-être qu'on peut s'entendre. Là, au moins, ils sont là, les gens sont là, ils vont nous poser questions. Et puis, on va s'expliquer pour ça. Puisque qu'on les appelle chez l'expert pour venir faire comptable, ils ne viennent pas. Donc, c'est là, le commissaire a appelé Clovis, mais Clovis ne savait pas qu'on était là. Et si il a mis ça sur haut-parleur, c'est là maintenant que Clovis a dit que laisse la famille. La famille, moi, je suis déjà en désaccord avec la famille. La famille, je les ai donné 61 millions. C'est là, il dit que le commissaire a dit que 61 millions. Mais vous avez dit 61 millions, j'ai donné, c'est un notaire. À un notaire pour aller les remettre les 61 millions. C'est là le commissaire me demande, mais vous avez reçu 61, on dit 61 millions. Et puis on pleure si on est pauvre. 61 millions, puis nous sommes ici. On n'a pas reçu 61 millions, hein. Rien devant Dieu et la terre. Parce que l'argent, là, quand tu bouffes, là, faut dire la vérité. Rien que la vérité. La vérité, là, c'est un savon, on prend pour se laver pour avoir la santé. Et le mensonge aussi, c'est un savon, on prend pour se laver pour avoir le malheur, la porte de malheur. Donc, Clovis n'a qu'à dire rien que la vérité. Je suis quelqu'un, je ne mens pas. Donc, voilà le problème. Donc, on a demandé le nom du notaire. C'est quel notaire tu as donné 61 millions et puis il est venu remettre à la famille. Donc, nous-mêmes, quand nous sommes arrivés à la maison, on a commencé à se poser, et dire, ah, on dit il y a 61 millions qui est passé ici, hein. Donc, celui qu'on a donné 61 millions, puis il a marmaillé là. Il n'a qu'à se dévoiler, on va voir ça vite, vite. Je demande, ça l'a dit que 61 millions, n'a pas vu. Je demande ça, même il a demandé à ma maman. Elle n'a pas compris, elle n'a pas vu 61 millions. Donc voilà comment les choses se sont passées. Allô? Allô? Donc tout ce qui est... Non, on vous écoute, on vous écoute très bien. On vous écoute, c'est parce qu'on est tellement dépassé de cette histoire-là. Donc on se mouche, on vous écoute. On dit chez nous, Apollo, la vérité est un savon qu'on prend pour se laver pour avoir la vie et la santé. Et le mensonge est aussi un savon qu'on prend pour se laver pour avoir le malheur. Donc rien que la vérité, c'est ce que j'ai vu devant Dieu et la terre que j'ai parlé. Et maintenant, excuse-moi, quand on a déposé, mais quand l'avocat est venu, il a parlé, il dit, il a appelé le procureur. Il a dit à le procureur que c'est pas comme ça qu'on doit déposer la clé. La famille n'est pas pour une surprise comme ça. Vous appelez la famille, la soeur de BD, venir déposer la clé. Hein? Donc vraiment, c'est compliqué.
C'est pas comme ça, c'est pas si ce procédure-là, excuse-moi mon français, là, il y a aussi là, ça casse, pas ça comme ça. C'est pas si cette procédure-là, il faut donner, comme on appelle, il faut donner il faut prendre la clé. Il faut que, dans une famille, respectez au moins la famille quand même si, il faut qu'on appelle la famille, on fait asseoir la famille, et puis maintenant on les explique qu'à partir de maintenant, les biens de Bédel, c'est pour son fils. Si vous gérez pour son fils, nous, on a déjà ouvert compte pour l'enfant. Donc, on ne peut pas être envieux pour ce cas dépasser. Même le jour où on m'a appelé, c'est le vendredi que, chose comme on appelle, le 20, où c'est l'anniversaire de Bédel. C'est là on m'a appelé pour donner la médaille de Bédel. Donc, moi, mais ça m'a dépassé quand on dit le procureur de prendre la clé. Il dit, aïe. Donc, Bédel a une femme qui est mariée. Et puis maintenant, le temps n'appelle pas la femme mariée. C'est moi, on m'appelle pour venir prendre médaille de Bédel. Aïe, mais il y a une femme, pour Bédel, on m'a appelé. Maintenant, à peine qu'on m'a, moi, mais j'ai eu peur. Il faut pas, à peine où on me donne, chose comme on appelle la médaille, on m'appelle pour venir déposer la clé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, je ne comprends rien. Elle n'est pas, la femme de Bédel, ils ont fait enfant, on n'est pas contre elle. C'est ma fille. Je ne peux pas être contre, moi j'ai des enfants. Je ne peux pas être aussi méchant que ça. Regardez là où elle a dit que la famille, on l'a pas reçu, on l'a pas mené à côté du corps, on l'a chassé. Regardez là où elle a dit que la famille, on l'a mené à côté du corps. On l'a pas mené à côté du corps, on l'a chassé. Caleçon, pardon, faut muter quoi, truc là. La dame, elle en pose. Madame, revenez. Revenez, pardonnez. À cause de vous, je suis fatigué, ma voix est cassée. Mais ça, là, il doit rancher avant d'aller au travail demain. Revenez. Elle dit quoi? Elle dit revenez. On vous écoute, continuez, on vous écoute. Où elle a dit, ils ont dit qu'elle n'est pas venue à côté de quoi, tout ça là. Elle est encore jeune. Bédel n'a pas marié. Bédel n'a pas doté. Bédel n'a pas fait quoi. Mais si on la met à côté de quoi là, on fait du mal à la petite. Puisque on la met à côté d'elle, elle devient elle devient une veuve. Il faut qu'elle fasse un rituel de 1 an. Il faut la laver. Il faut faire des trucs sur elle. Mais si on la met à côté de puis on la laisse. Devant Dieu et la terre, on a fait du mal à la fille. Demande n'importe quel lacan. Il n'a pas fait quoi. Je suis là. C'est pas normal. On ne peut pas la mettre à côté de quoi. Elle est trop petite et c'est ma fille. On ne peut pas faire ça. Elle est trop jeune. Il n'y a pas ça. Même si elle est jeune, qu'elle était mariée là, d'accord. On la met juste à l'écart, puisque si elle s'approche, elle devient veuve. Devant Dieu, on la sali. On met noix sur la fille. Mais on ne peut pas lui faire ça. On a quand. Si nous, on fait ça méchamment, là, il y a des gens qui sont à côté, me disent que mais, ce qu'ils sont en fait, mais c'est des bêtises. Mais si on a fait du mal à la fille, les gens vont nous juger. Tu as vu, donc elle-même avait déjà arrêtée. La petite avait déjà arrêté. Elle ne sait pas que les gens, moi je sais que les gens sont là à la marmailler. Les gens l'ont mis devant. Les gens l'ont mis devant. Pour que, c'est une petite fille comme ça, elle peut gérer une boîte. Elle ne peut pas gérer une boîte. Elle va faire, ils vont la mettre devant. Je sais que c'est des plans Clovis, elle l'a fait. Ils vont la mettre devant. Et puis maintenant, c'est pour la blaguer, pour dire que bon, tu ne peux pas gérer, tiens, telle somme. Et puis il faut nous vendre la boîte. C'est ça. Et puis il faut nous voir. Il y a des gens en bas. Il y a des gens en bas. Ils sont cachés. Parce qu'ils disent exactement, exactement. Maman, oui. Donne-moi une minute. Attends, maman. Merci. Sauve-moi. Attends, tu vas continuer. Hein. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Donnez-moi une minute. Je vous mute une minute. Restez là et n'allez pas. Clovis, tu es un grand menteur. Tu sais pourquoi il dit c'est un menteur? Qui a enregistré quand la fille la parlait ici? La camarade de truc là. Qui a enregistré? La camarade là, quand elle parlait ici, là, Bouillot, tu n'as pas enregistré? Ça, il n'y a pas pu enregistrer, faut pas mentir. Oh, mais vous êtes sur panel là, vous ne faites... Attends. Quand il y a des trucs comme ça, là, enregistré, moi, je suis en... Oh, franchement, moi, il y a les... Qui a enregistré? Là, s'il y a quelqu'un qui a enregistré, la personne n'a qu'à faire sa demande. Est-ce que Caleçon n'a pas enregistré, moi? Quand tu dois voir ça, appelez... Vous dites quoi? Quand la fille la parlait, c'est qui a enregistré? J'ai enregistré. Voilà. C'est Caleçon, elle est forte. Je dis j'ai enregistré tout. Demain, là, vous serez fiers de moi. Non, vous ne faites pas demain. Joue la partie où elle dit comment ils ont pris l'enfant. Ah, c'est dans ce téléphone-là. Tu peux me faire écouter, s'il te plaît? Ok, attends, j'arrive. J'étais en train d'enregistrer Clovis là-bas, je reviens. Dieu est ma faute, tu as enregistré? Enregistré aussi, mais il y en a plein.
Non, je veux... C'est pas cette partie. Elle avait dit bien avant qu'il y ait des enregistrements. La boutine. Enfin, il ne peut pas mettre ça sur l'autre potable. Ici, sur mon ordinateur. Tata, dis-moi. Tata. Clovis dit que tu as envoyé Cargo là-bas en décembre pour les empêcher de travailler, c'est vrai? Ouvre ton micro. Ouvre le micro. Allô? Si tu as envoyé les gens là-bas pour la empêcher. Oui. C'est pas pour à cause de les corps habillés là, ils tournent. Parce qu'ils sont venus en force, ils disent qu'ils vont venir faire, comment on appelle, boycott ou bien quoi, excuse-moi. C'est ça. Donc, parce qu'une fois, ils ont grévé comme ça. Donc, les corps habillés là, ils circulent dans le quartier. C'est là que j'ai dit que, bon, moi, je m'en vais, on ne sait jamais. Donc, si jamais ils viennent faire boycott, ils n'ont qu'à rentrer là-bas pour essayer de calmer. Pour ne pas que ça soit palabre. Puisqu'on ne fait pas le tour de palabre. Tu dis que toi, tu as envoyé pour dire qu'ils n'ont qu'à fermer la boîte, donc ils n'ont pas travaillé décembre. Allô? Clovis dit que tu as envoyé la gendarmerie là-bas pour fermer la boîte, donc ils n'ont pas travaillé décembre. Non, c'est faux. Tu les as envoyés huissiers, tout ça. C'est faux. Tu n'as pas envoyé un huissier pour les faire fermer la boîte? Un huissier? Oui. Non. C'est quand nous sommes partis l'autre côté là, quand je dis qu'il y a les mettre en chômage technique là, c'est ça, on a donné papier, on a vu un huissier pour lui dire tiens papier là, il faut les donner les mettre en chômage technique, et puis au lieu de les donner les 10 millions, qu'eux ils vont travailler, et puis ça va partir en fait, il n'y a pas voir mon argent. Donc tiens pour lui dire que je vais les mettre en chômage technique. C'est toi qui avais investi. Oui. C'est moi qui ai payé même le loyer. C'est ce qu'elle a dit, la Poutine. Elle a tout expliqué. Tout. Donc, c'est son argent. Donc, lui, Clovis, il a été un bédel depuis combien de temps? Pourquoi lui n'a pas aussi sorti l'argent? Ah, je ne sais pas, là, je ne peux pas témoigner, franchement. Okay, et puis, le compte, il faisait 750 000, 180 000. Attends, lui, là, les gens ne le connaissent pas. Attends, on va se déconstruire de ces mensonges tout de suite. Avant de poursuivre. Attends, maman, coupe ton micro, j'arrive, je viens vers toi. D'accord. Je reviens, ok. On va écouter. Où est la partie là même? Dans tous les coins, ils disent qu'ils l'ont pas vu et puis aujourd'hui, elle a apparu pour prendre l'argent. C'est eux qui l'ont interdit de mettre les pieds là-bas pour aller dans le funérail, pour aller... Non, c'est pas ça. L'enfant. Tu es seul, tu travailles pas. Ça sera une occasion. Si il prend l'enfant, tu vas chercher à travailler, faire quelque chose de tes 10 doigts. Et puis après, si ça va, tu vas récupérer ton enfant. Elle voulait pas. Maman a insisté. Elle voulait pas. Elle a dit si elle s'en va donner son enfant, et puis pour rien comme ça, il fuit son enfant, il envoie son enfant en Europe. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle voulait pas, maman a insisté. Maman lui a dit, moi à ta place, j'allais lui donner mon enfant. Parce que c'est son papa, il s'occupait de l'enfant jusqu'à... C'est pas comme s'il apparaît du jour au lendemain. Depuis elle était enceinte, il s'occupait de l'enfant jusqu'à elle a accouché. C'est comme ça, ma copine accepte de donner l'enfant au gros bédel. L'enfant est parti chaque jour qu'elle pouvait. Tu n'as pas pris le début. Le début, la fille a dit quoi? Que sa camarade a fait palabre avec sa maman. C'est ça, non? Si vous vous rappelez. Donc, sa maman l'a demandé de partir. C'est ça, non? Elle a dit que, effectivement, c'est le début qu'elle a. Elle a dit non, que c'est avec la fille, même sa maman lui disait d'aller déposer l'enfant chez Gros Bédel. Vu que sa situation n'est pas stable. Non, elle s'entendait pas avec sa maman. Elle s'entendait pas avec sa maman, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle voulait aller louer maison. Bédel dit qu'il ne peut pas aller louer maison pour elle. Voilà. Donc, maman bien s'asseoir. Dis ta maman de bien s'asseoir. Faut pas que TikTok va... voilà. Faut bien... Voilà. Donc, je disais... elle a dit que la fille ne s'entendait pas avec sa maman. Donc, sa maman, par rapport à ça, sa maman veut qu'elle a demandé d'aller déposer l'enfant chez Bédel parce que sa maman ne pouvait plus s'en occuper. En gros, c'était ça. C'est pas ça? Ou bien c'est pas... Voilà. Elle s'attendait... Non, elle s'entendait pas avec sa maman. Donc, elle voulait aller louer une maison pour vivre avec son fils. Maintenant, Bédel dit, lui, il ne peut pas payer maison pour elle. Mais oui, parce que tu t'entends plus avec ta maman. C'est ton enfant, là. Tu dois chercher un coin où partir avec ton enfant. Si tu dois prendre une maison, pour aller prendre un coin où repartir ton enfant, ça veut dire que tu dois chercher un coin où partir ton enfant, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, elle n'est pas, elle a dit à Bédel de prendre une maison. Bédel dit qu'il ne peut pas louer une maison pour elle. C'est ce qui est logique, parce que c'est pas, tu comprends? Donc, c'est comme ça, Bédel lui a demandé de ramener l'enfant chez lui à la maison. C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Parce qu'elle a dit, on lui a dit, mais si tu gardes l'enfant avec toi, tu travailles pas actuellement. C'est ce que Sakama, la maman de Sakama lui a conseillé. Financièrement, elle n'était pas assise. On va écouter Clovis. C'est pas qu'en partie. L'enfant, on n'a qu'à se partager l'enfant. Laisse l'enfant avec moi. On va écouter Clovis, pardonnez. Les joueurs qui sont chez moi, que je belge ici. Donc, mes amitiés, les footballeurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Chacun n'a jamais mis 5 francs dans le forti. Et si je veux détailler des choses, ça sera trop exposé. La gestion de sa boîte, à ce moment. Je ne sais pas si je peux dire les sommes. Mais oui. Non, c'est cette partie-là. Que lui, madame, moi, je sais qu'on s'est connus en 2007-2008. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça que je cherche. Je cherche où Clovis. C'est l'argent à son nom, mais qui a été remis au mari. Non, c'est pas un chèque, c'est l'argent. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est espèce. Ça, c'est en espèce. L'argent, pardonnez, l'argent en espèce a été remis au mari de la grande sœur de Bédel. Dans la main de M. Edgar Oufoué. C'est Edgar Oufoué qui l'a remis ça. C'est juste après l'enterrement de Bédel. Voilà, 10 millions. D'accord? La famille a reçu 2 millions. Ça fait 12 millions que la famille a reçu. Et dans les dépôts, on va dire dans les recettes de la boîte, quand c'était géré par ceux qui travaillaient avec Bédel, ils ont reçu 61 millions. Donc 61 millions plus 12 millions, ça fait 73 millions qu'ils ont reçus. Non, mais au-delà, même, ils ont reçu plus de dons. Il y a d'autres dons. Ça, les 12 millions, ça, c'est le mot PN qui a donné. Mais après, il y a le ministère du Tourisme qui a donné de l'argent. Franchement, ils ont reçu d'autres dons en dehors des 12 millions. Voilà. Je peux poser une question? Oui, oui. Oui, mais j'ai vu la vidéo de la maman aujourd'hui. Pourquoi vous pensez qu'elle a fait la vidéo? Ou bien si vous connaissez ce que... JM, tu peux montrer la vidéo? JM, tu peux montrer la vidéo, s'il te plaît? Oui, je peux. Attendez, je vais. Mets la vidéo. Mais qui jette les gens? Mais attends. Attendez, hein. Attendez 2 minutes. Qu'il a fait la mutation à son nom. Il disait les morts qui ne devaient pas faire la mutation. Il met la poutine. Donc il met ou bien la poutine au fait. S'il a fait ça, moi je lui conseille de venir demander. Il ne sait pas. Mais moi je vais juste là où il dit comment l'enfant est quitté chez la dame. C'est ça, il ne faut pas aller me faire écouter autre chose. Pardon. La poutine, c'est un long truc qu'il faut qu'il fasse. Et je mets le début de la suite. Il y a ce qu'on appelle les bons, les trucs comme ça. Mais. Toi, Boko, c'est comme ça. Franchement. Il faut essayer de prendre les bonnes parties. Essaye de prendre les bonnes parties. Écouter autre chose. C'est-à-dire qu'il faut me faire écouter simplement la partie où il dit comment l'enfant a été récupéré. C'est de ça, il t'a demandé si tu enregistres, il m'a dit oui. C'est à quoi ça, il a coupé mon enregistrement? Ah. Vas-y, Gossip, faut mettre. Gossip, tu es là? Une minute. Hey! Je monte avec mon autre compte là et puis je vous fais écouter. Tu es là-bas, j'enregistre. Toi, tu n'as rien enregistré en fait. Tout enregistré, le problème. Mais tu enregistres, il faut prendre juste la partie où il parle de comment l'enfant a été récupéré, c'est ce que je veux. Non, le problème, il ne peut pas savoir c'est quelle partie. Sinon, il a coupé les enregistrements pour ne pas avoir un long truc. Donc, je suis obligé d'écouter pour te faire écouter la partie là. Il n'a pas pu enregistrer la partie. Franchement, je suis arrivé en retard. Tu cherches la partie de la fille là. Voilà. Écoutez. C'est la partie là, tu veux? Attends. Donc, il y a une clinique à 13 villes. Et ça coïncidait. Bédel ne voulait plus qu'elle reparte à Bassam. Il dit non, elle n'a qu'à rester à côté de lui pour sa rééducation. C'est comme ça qu'il a pris le deuxième appartement à côté. Et puis il a mis sa maman dans son ancien appartement. C'était une coïncidence. Donc, Bédel a récupéré. C'est comme ça qu'il a récupéré son enfant. Mais moi, c'est pas pour, comme il dit là, moi, je suis pas héritier. Les histoires d'héritage là-bas, ce qu'ils sont en train de faire, ça m'intéresse pas. Moi, il dit que
ce que je sais, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. La maman de l'enfant venait, elle partait, mais il y a un fait qui a choqué tout le monde entier. Il y a un fait qui a choqué tout le monde entier. D'abord, le Bédel, il est mort. Sa maman et son papa, et ça y dit son papa, sa maman et puis son enfant, les deux là, ils étaient tout pour Bédel. Sa maman et puis son enfant, ils étaient tout pour Bédel. J'ai la partie exacte. C'est pas cette partie. La partie où il explique comment Bédel a récupéré l'enfant là, c'est ça qu'il a demandé. C'est bon, laisse tomber Brio, c'est pas cette partie. Vas-y, toi, j'ai la partie exacte. Vas-y, je te coupe. Ok, oui. Allez, on y va. On y va, on y va. Mais c'est que Brio a joué là, ça va te servir aussi, hein, la poutine. Non, ça j'ai déjà, ça c'est pas ce que je veux. Vous êtes qui, madame? Je suis la copine à Morel. Qui est Morel? La mère de l'enfant du gros Bédel. Ok, d'accord. Allez-y, on vous écoute. En fait, moi, j'ai connu Morel quand elle venait à peine d'accoucher. Et on était ensemble dans la même cour. Elle était avec son enfant, avec sa mère, tranquille. Et le gros Bédel, il venait tout le temps les voir. Il venait tout le temps. En tout cas, il s'occupait de son enfant. Tout se passait très bien. Jusqu'à ce que moi, je déménage. Et je suis restée en contact avec ma copine. Bon, c'est là-bas qu'on s'est connus. On est resté en contact et tout. On se parlait, on se disait tout. Et c'est là maintenant qu'elle me dit, ah, c'est un peu bizarre déjà entre elle et puis sa vieille avec qui elle vit. Donc, elle veut aller prendre sa maison. Mais le papa de l'enfant ne veut pas qu'elle prenne une maison seule. De peur qu'elle envoie des hommes dans la maison et tout. Genre, il veut pas prendre une maison. Déjà, attends, stop, mon bébé, attends. C'est un peu bizarre entre elle et puis sa vieille. Donc, elle va aller prendre une maison. On écoute, hein. Vas-y. Ok. Il la maison. Donc, elle lui a demandé, il a refusé. Il a dit carrément que lui, il préfère récupérer son enfant. Si elle peut plus s'entendre avec sa mère et les deux, récupérer son enfant. Et elle voulait pas. Quand elle m'a appelé pour m'expliquer, elle voulait même pas. J'étais obligée d'expliquer à ma maman. Maman lui a dit, ça c'est une belle occasion. Tu lui donnes ton enfant, vu que tu ne fais rien. Tu lui donnes ton enfant, il va mieux s'occuper de l'enfant que toi. Tu as dit que chez lui, il y a sa mère, il y a tout le monde, il y a même des noms pour s'occuper de l'enfant. Tu es seul, tu ne travailles pas. Ça sera une occasion. Si il prend l'enfant, tu vas chercher à travailler, faire quelque chose de tes 10 doigts. Et puis après, si ça va, tu vas récupérer ton enfant. Elle ne voulait pas. Maman a insisté. Elle ne voulait pas. Elle a dit si elle s'en va donner son enfant, et puis pour rien comme ça, il fuyait son enfant, il envoie son enfant en Europe. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle ne voulait pas, maman a insisté. Maman lui a dit, moi à ta place, j'allais lui donner mon enfant. Parce que c'est son papa, il s'occupait de l'enfant jusqu'à ce que, comme s'il apparaît du jour au lendemain. Depuis elle était enceinte, il s'occupait de l'enfant jusqu'à elle a accouché. C'est comme ça, ma copine accepte de donner l'enfant au gros Bédel. L'enfant est parti chaque jour qu'elle pouvait. Elle partait voir l'enfant. Après, si c'est possible, on pourra envoyer les... Cette partie-là, c'est bon, Gossip. Gossip, tu as enregistré aussi où Clovis disait comment Bédel a récupéré l'enfant? Oui. Clovis. Mais le problème, c'est que c'est sur le téléphone où je fais écouter là. Mais tu peux t'envoyer ça et puis me faire écouter la partie parce que moi, j'ai raté, j'ai pas enregistré cette partie-là. Bon, je vois et puis je reviens. Parce que c'est sur le téléphone où je fais écouter. Donc, je vois et puis si c'est possible, je reviens. Sinon, demain, j'envoie à croire en vous et puis il va t'envoyer. Ok, vas-y. Merci. Je descends. Okay, d'accord. Alors, sauve-moi. Parce que Clovis, le menteur, est en train de dire là-bas que Bédel dit que comme il ne sait pas quand il va mourir, c'est comme ça, lui, il est parti récupérer son enfant. Qu'il a dit que, comme on ne sait pas quand on va mourir, donc il allait récupérer son enfant. Que c'est Bédel lui-même qui a demandé à récupérer son enfant. La fille n'avait pas de problème, rien. Et qui se partageait l'enfant. Et que Bédel a récupéré l'enfant à 3 ans. Pourtant, l'enfant même vient d'avoir 3 ans. J'ai dit que c'est toi. Je peux parler. Allô? Oui. Cette partie-là, pardon. Excuse-moi, français, là, pardon. D'accord, maman. Ce côté-là, là, c'est mon mari qui est témoin. Parce qu'il était parti à mon mari. Donc, mon mari va venir t'expliquer. Moi, je suis quelqu'un, oui, je n'ai pas vu, je ne peux pas mentir devant Dieu. Rien que la vérité. Donc, si je dis, j'ai menti. Donc, il va venir expliquer. D'accord. Je vais t'expliquer. Comment l'enfant a été récupéré? Tiens.
Moi, c'est ça mon combat. Il n'y a pas me cibler dans le désordre. Faut que tu l'écoutes, écoute maintenant, voyez ça. Attends, papa, attends. Mais on va écouter. Kago, vous êtes dedans. C'est ta chérie, vous avez fait votre enfant. Le plus important, il cherchait un enfant, il a eu un enfant. Il dit c'était maintenant, c'était prévu que Bédel même là, lui et moi, on s'est parlé, c'était prévu qu'à 2 ans, 3 ans, il récupère son enfant pour que son enfant reste avec lui. Mais il y a eu un problème majeur. Bédel a eu problème de cœur. Il a eu un problème de cœur. C'est là il est parti voir maman de l'enfant pour lui dire ah, ma petite, allez à la ville, on ne sait jamais. Ceux qui connaissent Bédel, ils savent que Bédel parlait de la mort. Lui, il dit que la ville, on ne sait pas quand on va partir. Tous ceux qui connaissent Bédel savent que Bédel disait ça. On ne sait pas quand partir. L'enfant, on n'a qu'à se partager l'enfant, laisse l'enfant avec moi. De temps en temps, tu vas venir le voir et tout. C'est comme ça Bédel s'en prend l'enfant. Pour rectifier certains dits, c'est comme ça Bédel s'en prend l'enfant. Moi, j'ai fait une motion. Voilà, je coupe là parce que c'est Chiem qui prend la parole. Faut couper. Mes amis, vous étiez dans le live ici. Est-ce que c'est ce que la fille a expliqué ici? La camarade là. Tout s'est pas passé devant vous ici, devant vous, tout devant vous. Non, sérieux. Tout s'est pas passé devant vous ici. C'est pas moi qui ai dit, on dit que truc. Hein? Là, on a lancé ça devant vous, ça s'est passé. La propre camarade dit que c'est elle-même sa propre maman qui a dit, parce que la fille ne s'entendait pas avec sa maman, donc elle savait pas où partir avec l'enfant. Bédel dit, prend pas maison. Donc, comme elle savait pas où partir, c'est comme ça, Bédel lui a dit envoie mon enfant, parce qu'elle savait pas où partir. Bédel lui a dit envoie mon enfant, c'est ce qu'elle a dit ici. Que je ne peux pas te louer maison, envoie mon enfant. Clovis dit quand c'est passé, Bédel a un problème de cœur, c'est lui qui allait commander son enfant dans la main de la fille. C'est pas nous, on a non, dit. Mais tu sais que... On n'a pas inventé ça ici. Tu sais que Clovis, actuellement, là, la maman de la fille, là, c'est avec elle. Il peut s'appuyer pour gagner tout. C'est la copine de Bédel, hein. Les deux sortaient ensemble, c'était sa go, tout ça, hein. Ok, on va laisser le papa parler. C'était ça, je voulais vous faire écouter, en fait. Avant qu'on poursuive, il y a plein de mensonges dedans, mais ça, à ce moment, il ne pouvait pas laisser. Parce que c'est passé ici devant vous tous. Papa, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir le père, on vous écoute. Merci. Mais pour commencer, je vais dire que Clovis est un grand menteur. Excusez-moi, hein, mais c'est un grand menteur. Moi, je suis le beau de Bédel. Bédel, quand Morel a accouché, je suis parti avec Bédel et Clovis lui-même, nous sommes partis à 3, à Bobo Baoulé. Ils étaient logés dans un petit studio. Un petit studio. La maman de Morel a des jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont l'âge peut-être de 8 ans et quelques. Les deux, un garçon et une fille. Et quand on est arrivé, avec les nouvelles, on a fait peut-être, si je ne mens pas, 30 minutes. Et puis nous sommes partis. Quand nous sommes partis, voilà ce que Bédel a dit. J'ai un enfant. Mais l'endroit où l'enfant se trouve là, ça ne l'arrange pas. Parce que les amis vont vouloir venir voir l'enfant. Il faudrait que je les enlève de là pour leur trouver un autre appartement. Et c'est ce qu'il a fait. Les amis dans un appartement en bas, rez-de-chaussée, chambre-salon avec véranda. Où lui-même il a demandé à ce que Morel parte habiter avec sa maman. De ne pas laisser la maman dans ce coin-là. Et ils habitaient là-bas. Mais Morel, comme elle avait un peu d'argent sur elle, à chaque fois que sa maman parlait, elle haussait le ton, elle insultait de sa maman. Bon, et puis elle sortait, faisait 2-3 jours avant de venir. Donc, sa maman a appelé Bédel. Bédel m'a encore appelé. Cette fois-ci, Clovis n'était pas dedans. Je suis allé à Bédel. Dans le nouvel appartement. Et sa maman nous a raconté beaucoup de choses concernant sa fille. Sa fille ne la respecte plus. Sa fille même a quitté la maison pour aller habiter chez sa tante, qui ne parlait pas en son temps avec sa maman, côté papa. Elle nous a dit ça. Bédel, il faut venir prendre ton enfant parce que moi, je ne peux pas m'occuper. J'ai mes jumeaux. Il faut, si tu peux venir.
Ils l'ont muté. C'est parce qu'il a expliqué, quand il a commencé à expliquer, il ne savait pas qu'ils avaient loué maison, mais c'est parce qu'il a expliqué que c'est les parents même qui ont appelé Bédel venir chez son enfant. C'est parce qu'il a expliqué, quand il a expliqué ma première version, et puis la fille est venue dire c'est pas comme ça. Vas-y papa, on t'écoute. Vas-y. Donc la maman a appelé Bédel. Bédel m'a laissez encore papa appelé. parler, mutez-vous là, baptisez-vous, pardonnez à cause de Dieu. Faut pas ça mélanger son appui TikTok. Nous sommes partis à deux. Nous sommes partis à deux. Et quand elle a expliqué son problème... Papa, l'enfant avec quel âge? Quand vous êtes partis à deux, l'enfant avec quel âge? L'enfant avait 11 mois. 11 mois. Merci. J'avais même dit 1 an, mais moins d'1 an. De 1 an. Et on a dit, il n'y a pas de problème. Et Bédel, après, il est parti chercher l'enfant. Là, je ne suis pas parti à lui. Il est parti prendre l'enfant. Je ne sais pas avec qui il est parti prendre son enfant. L'enfant était à la maison. Sa maman devait déménager parce qu'elle dit sa fille même m'a donné la maison. Elle ne peut pas rester. Donc, elle a encore dit à Bédel qu'elle va partir. Le jour de son départ, je suis reparti encore à Bédel. Nous sommes arrivés. Bédel a donné 150 000 francs à sa maman, plus 50 000 francs pour son transport. Je crois qu'elle partait. Bédel lui a dit, maman, à chaque fois que tu auras un souci, il faut m'appeler. Les gens venaient même visiter la maison. Elle a déjà fait les bagages, elle attendait le camion qui devait venir la chercher. Et puis moi, je suis reparti à Bédel. Il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et la maman de Morel, qui est là, ce que je suis en train de dire là, si elle reconnaît, c'est bon. Parce que moi, je ne peux pas mentir. Maman veut que sa fille tombe sur quelqu'un qui a l'argent. Aujourd'hui, sa fille est tombée sur quelqu'un qui a l'argent, mais elle n'a pas su se prendre. La maman a pleuré beaucoup. Beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Et on s'est levé, nous sommes partis. Et depuis ce jour-là, l'enfant a vécu avec son père. Depuis l'enfant a 11 mois. Il a pris l'enfant à 11 mois. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce que je vous dis là, le carnet de naissance de l'enfant se trouve à la maison avec sa grand-mère côté paternel. Voilà. Tout ce que je voulais. Clovis, ce qu'il a dit là, c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Clovis, il a retenu sa veste comme Bédel. Bédel l'a nourri, blanchi, l'a pris pour aller en France. 1 mois, frais tout payé. Clovis ne pouvait jamais partir en France. Bédel est parti à lui. Aujourd'hui, Clovis retourne sa veste contre Bédel. Là, je lui dis vraiment qu'il est très ingrat. Moi, je dis à Clovis, j'ai trop aimé Clovis. Dans la famille, tout le monde a aimé Clovis. Mais Bédel est parti. Depuis que Bédel est décédé, demandez à Clovis s'il est venu une seule fois à la maison, saluer la maman de Bédel. Jamais. Je vous remercie. Je m'en tiens là. Merci beaucoup. Merci, papa. Excusez-moi, je voulais dire quelque chose encore. Vas-y. Qui est venu à mon idée. Clovis, moi, il me l'a dit à moi. Il n'a même pas le numéro de Morel. Qui ne parle pas à Morel. Morel est ceci, elle est cela. Tout ça. Plein de choses. Aujourd'hui, il a retenu sa veste. Alors là, il lui tire mon chapeau. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à la camarade qui est là, papa, il a coupé votre micro, hein. Désolé, hein. Voilà. Voilà. Avant de donner la parole à la camarade qui est montée, je vais demander ici, je vais dire ici quelque chose. Chez les Akans, on est Akans, c'est ce qu'il dit, on est attaché à notre culture. Chez les Akans, écoutez-moi bien, chez les Akans, Apollo Agni, les Akans, hein, je dis bien Akans. Quand le fils quand le frère de la grande sœur meurt, c'est soit le neveu. Si c'est le plus grand, c'est son fils qui hérite. Chez les Akans, c'est comme ça. Pour ceux qui sont Akans ici, vous pouvez témoigner. C'est-à-dire que la plus grande de la famille, c'est son fils qui hérite du bien. Façon chez les Djoula, quand ta femme meurt, la cousine peut prendre la femme là. C'est comme ça chez les Akans là. Façon Bédel est décédé là. Quand il décède, c'est son frère, l'enfant de sa grande sœur. En tout cas, l'aînée de la famille, son premier enfant. C'est lui qui hérite
du bien de son oncle. Est-ce que vous avez compris ça? Mais comme on sait qu'en Côte d'Ivoire, on est à Caen. Voilà, quand Bédel est décédé, là, ils ont fait la même tradition à Caen. Ils ont fait asseoir son corps. Les parents ont fait asseoir le corps de Bédel. Voilà. Chez les Akans, chez nous les Agnis, là. Si l'enfant du petit frère décède, et si le petit frère décède, c'est l'aîné qui prend l'enfant de... C'est-à-dire que de toute façon, Bédel est décédé là. Si c'est la dame qui était là, si c'est elle qui est la plus grande, c'est son enfant, son premier fils, qui devient l'héritier direct de Bédel. Et c'est lui qui devient direct le papa des enfants. Et c'est lui qui s'occupe. Normalement, chez les Akans, c'est comme ça. Ça m'a fait quoi? La Poutine, j'ai tout expliqué. Tu vois, cette histoire-là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Clovis, d'abord, c'est un maudit d'abord. Départ. L'héritier absolument en question, moi, je marche avec lui. Tu vois. Donc, tu sais, dans les boignes, là, chez eux, là, c'est matriarcat. Et Clovis, c'est la soeur. L'enfant, il s'appelle Chabodeuil. Tu vois. D'abord, quand premier jour, Bédel est décédé, le lendemain, Clovis allait prendre la dame en question. Au moins, on a pleuré, tout le monde est là pleuré Bédel. Hein. Clovis est parti au plateau. Avec la go en question, on a fait papier pour les biens d'abord. Comme c'est matriarcal là, actuellement, toutes les voitures, les Range Rover, les montres de Bédel, même la clé de la boîte, ils ont donné ça à Chabodeuil. Vous comprenez très bien, non? Et au moins, les gens ont pleuré. Hein. Clovis, miraculeusement, il allait découvrir le monsieur, on a fait les papiers, comment ça apparaît du bien de Bédel. Et quand le discours est arrivé, c'est tombé dans nos oreilles. On dit non, Jean, on est là, fait un moment de Bédel, les sont tombés. 4e jour après la mort de Bédel, ils sont venus prendre l'héritier en question. 4e jour, ils sont venus, les policiers venus prendre Chabodeuil. Ce qui est par là, c'est des faits. Qui n'a qu'à venir donner, il n'a qu'à donner les clés avec les montres et la clé de la boîte de Bédel. On dit non, chez eux, là, c'est pas comme ça, c'est matriarcat. Et le fils va avoir d'abord, quand il va avoir, c'est après 1 an. Après 1 an de décès, je pense bien, si je ne me trompe pas, qu'on peut parler des biens. Sinon, pour l'instant, ils vont essayer de partager comment ça se fait. Depuis ce jour, c'est parce que Chabodeuil est devant tout maintenant. Il a tous les mouvements. Ça dérange Clovis. Il a commencé sa sorcellerie. Clovis ne causait pas un mousseau là. Du vivant électrique. Bédel. Donc c'est qui il est là faire là? C'est la sorcellerie qui n'en dit même pas son nom. Ils ont pris des gommes, ils ont trafiqué des gommes pendant combien de temps en train de rendre la vie impossible à Chabot. Bloquer tout. Après, quand ça arrive au Gomoso, on dit non, c'est histoire de matriarcat, les biens n'ont pas encore. Bédel, mais ça fait même pas 1 an, il est décédé. Tout. Mais pourquoi vous parlez de ça? Actuellement, c'est le fils de sa soeur qui doit s'accaparer de ça, tout. Après, je ne sais pas comment ils vont faire les cérémonies, tout, pour pouvoir gérer. Mais je vois que Clovis, il continue. On lui dit, Clovis, arrête d'envoyer ça sur le net. Arrêtons ça. Gros Bédel, c'est un champion. Gros Bédel, c'est un champion. C'est quelqu'un, voilà les coutumes, comment ça se passe. Mais à chaque fois, je ne sais pas, il a quel problème. Et maintenant, là, nous, on commence à se poser la question. Back, Clovis, je sais Abidjan avec toi, on s'est vu la dernière fois. Je te dis, maintenant, si, allez là, tu vas faire, on va commencer à se poser la question, comment Gros Bédel est mort, hein. Faut te calmer. On va commencer à s'interroger. Hein. Par là, lui, il faut les choses, là. On essaie de régler ça en bas, sous les laisses. On va commencer à se poser la question, comment Gros Bédel est mort. Tu commences à nous faire réfléchir. Donc, il faut te gérer même. Il faut bien te gérer. On va commencer à se poser la question comment Gros Bédel est décédé. Les biens de Gros Bédel, c'est là. Chabot ne roule même pas sa Range Rover. Il ne roule même pas. Jusqu'il est devant les choses pour le moment. Selon ce qu'ils essaient dans leur coutume, après 1 an, ils vont essayer de parler et essayer de partager. Tous les mouvements, ils ont donné ça à Gros Bédel. Aya, tu es sûr de toi que ton ami est décédé. Les gens sont là à pleurer le corps de ton ami. Toi, tout ce qui t'intéresse, tu t'en prends. Une mousseau que tu ne causes pas à elle, hein? Un enfant qui est dans la main de Gros Bédel depuis l'enfant a 11 mois.
il a continué sur biberon jusqu'à... Le jour il est décédé, toi tu t'en décroux, la mère de son enfant quelque part là-bas, vous êtes là à faire les documents. 4 jours après, ils sont venus prendre son petit frère. C'est qu'est-ce qu'il a dit là? C'est la vraie vérité, il n'y a pas autre sujet. Ils sont venus prendre l'enfant. C'est-à-dire, même si vous avez bien remarqué dans les trucs, les Force One, quand ils étaient là à parler, que Gros Bédel, chaque samedi et chaque dimanche, il venait voir sa soeur. Il faisait tout avec sa soeur. C'est l'enfant de sa soeur là. Ils l'ont tout donné aujourd'hui parce que c'est matriarcat. Et puis ça ne revient même pas. Mais jusqu'à André, après 1 an, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais Clovis a pris le gars comme sorcier, il a pris la famille maintenant comme des ennemis. Tous les jours, c'est gendarmerie. Tous les jours, c'est rentré, c'est sorti ici. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est la sorcellerie. Clovis, tu vas faire qu'on va changer de combat. On va commencer à se poser la question comment Gros Bédel est décédé. Si tu es montré que tu es sorcier, là, notre sorcellerie va bien te montrer, mais bec. Tu vas commencer à nous mettre à réfléchir bien même. Et puis, soit de toi là, on va mettre ça à côté, on va commencer à bien réfléchir. Ça devient de trop. Depuis combien de temps? Le vieux père n'est pas encore décédé. Tu envoies gendarme venir prendre son petit frère. Arrêtez de m'envoyer un message dans lesquels doucement. Même pas 4 jours, la mort de Gros Bédel, 4 jours après, demandez à tout le monde, Aya Robert, ils sont venus prendre Chaboudel, la gendarmerie. Il a envoyé la gomme venir prendre. Pour que Chabot n'a qu'à donner les voitures de Gros Bédel, la clé de la boîte, tout. Quelqu'un est décédé, toi tu penses à la boîte. Est-ce que cela c'est normal? Devant Dieu, devant la terre. Même moi, il faut qu'on arrête. Ça me fait trop mal que l'histoire vient sur le net, tout. Tu fais tout un moment, ça tape pour toi, ils sont dans leur coutume,